Voilà, nous étions arrivés dans la partie de l'utilisation de l'intelligence artificielle pour des programmes beaucoup plus intelligents, voire ici pour le harcèlement, etc. Nous passons à la partie où je vous avais fait référence à ça. Aujourd'hui, la sécurité des personnes est de plus en plus importante. Euh, il y a même un projet qui a été, donc c'est une loi maintenant qui est à l'Europe, mais qui existe dans d'autres pays aussi, de protection des données. Donc ici, on parle du GDPR, pardon, General Data Protection Regulation. Donc c'est la régulation sur la protection des données en Europe qui permet à un moment où il faut dorénavant, ben, vous avez ce système de cookies qui permettait de savoir sur quel site que vous avez été voir comme information. Donc, comme je vous ai dit, ces informations sont très intrusives. Elles sont utilisées par des grands groupes pour même savoir à la limite quels médicaments vous avez commandé en ligne, quel type d'article vous avez été voir sur la santé. Et en fait, ces informations peuvent être vendues à une société d'assurance. Et quand vous voudrez demander d'être couvert d'un point de vue par votre mutuelle ou par une assurance, on pourrait vous envoyer balader ou augmenter votre prime, tout simplement parce qu'on sait déjà on peut supposer les risques de santé que vous avez déjà. Donc, quelque part, c'est une intrusion qui n'est pas acceptable dans le sens où on n'a pas demandé votre avis. Donc, aujourd'hui, c'est pour ça que cette partie sécurité est importante, confidentialité des données. Alors, je vous faisais référence pendant un bon moment. Euh, Finalement, ces métiers de l'informatique, où est-ce qu'on en est? Est-ce qu'on a besoin d'autant de personnes que ce qu'on a envie de le dire? Il y a un rapport ici qui avait été fait il y a environ, je me rappelle, c'est un rapport de 2018. Donc, c'est l'Europe aujourd'hui qui a des vrais problèmes hein, de cybersécurité. On parle de gap au niveau des profils, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a un manque par rapport aux profils. Vous voyez bien ce triangle qui devrait venir compléter. Donc, au niveau des personnes qui ont les compétences en cybersécurité aujourd'hui, donc en 2018, pardon, on prévoyait pour 2022, nous sommes en 2021, le 3 mai 2021, comme je vous l'avais dit, il prévoyait 350 000 personnes en pénurie dans le métier de la cybersécurité. C'est énorme. Dites-vous qu'une école, université, c'est une grande école peut vous sortir jusqu'à 100 informaticiens par année académique. Même si l'université peut vous sortir 1000 personnes par an, ça en fait des universités et des écoles pour pouvoir fournir les personnes. En plus, on demande des personnes qualifiées. Donc, quand vous sortez des études, vous connaissez les métiers, vous n'êtes pas forcément encore qualifié, c'est-à-dire qu'il y a une certaine partie d'expérience à connaître. C'est pour ça qu'aujourd'hui, n'oubliez pas qu'il y a des plateformes comme Udemy, Udemy, qui permettent aujourd'hui d'avoir des formations en ligne sur la cybersécurité, entre autres. Ça coûte pas cher, ça coûte environ 100 euros. Vous avez le cours et la possibilité de passer votre certificat après avoir suivi ce cours qui est à distance. Vous avez des cours à des montants plus chers, évidemment, et des montants qui sont moins chers. Il y a plein d'autres plateformes qui existent. Mais voilà, je vous invite aussi, si ça vous intéresse, d'aller vous renseigner de cette manière-là et de pouvoir déjà vous former. Mais donc, quelqu'un même qui a terminé avec un diplôme ou qui n'en a pas peut aller déjà passer ses certifications sur ces différentes plateformes. Aujourd'hui, les certifications, comme je vous l'avais dit, sont énormément valorisées par le monde du travail. Comme vous pouvez voir, il y avait déjà une projection sur le taux de chômage, hein, unemployment, donc c'est le taux de chômage qui pouvait exister pour les informaticiens. À l'époque de cette euh, enquête, en 2018, il y avait 1% de taux de chômage, vous imaginez. Alors moi, je peux vous dire, j'ai jamais été au chômage. J'ai déjà été viré. J'ai déjà décidé de rester tranquillement quelques mois à la maison. J'ai décidé de voyager. Quand je dis rester à la maison, c'est de faire d'autres activités pour créer un autre domaine de business. Mais au jour d'aujourd'hui, du chômage, je veux dire honnêtement, j'ai 50 ans, je n'en ai jamais connu. Je vais vous dire ouvertement, dans le domaine de l'informatique, si je veux, je pars du jour au lendemain, je vais chez un autre client, puisque moi je suis un indépendant, ou autre employeur si je suis un salarié. Je connais des personnes qui bougent d'un côté à l'autre, à condition évidemment d'être resté quelque part informé des choses qui se passent. Moi aujourd'hui, je suis plus dans un poste de manager, je dirige des équipes, et pour ça, puisque j'ai eu beaucoup d'expériences différentes, j'ai une vision assez 360 de tout ce qui se passe dans le monde de l'informatique. C'est ce qu'il faut aujourd'hui, dans mon niveau, avec ma vérité, ma valeur ajoutée quand je vais travailler pour un client, c'est que je peux comprendre toute la symbiose,
tout ce qui se passe dans ce monde de l'informatique pour pouvoir venir avec des solutions et activer les bons leviers. J'ai été un développeur, c'est pas moi qu'un informaticien va venir m'expliquer où est-ce qu'il a du problème dans un code sans que je puisse le comprendre. Et donc, à un moment, je peux vérifier aussi et on peut travailler d'une manière où on peut se comprendre. Ça donne aussi de la confiance aux équipes quand ceux qui les dirigent savent de quoi ils parlent. Et les guides ou les dirigent dans le sens où c'est un lien de hiérarchie, mais c'est surtout pour arriver à répondre aux utilisateurs. Et enfin, vous avez la partie des 92%, 92% des managers qui disent que quelque part, euh, dans la partie de leur recrutement aujourd'hui, le fait d'avoir une expérience dans la sécurité ou cybersécurité est important. Je vous ai dit, la manière d'acquérir cette expérience, elle peut être très simple. Aller sur Udemy, aller sur des plateformes dans lesquelles il y a des approches sur la cybersécurité. Au niveau mondial, ce chiffre de 350 000 était même d'1 million. Donc, imaginez 1 million d'informaticiens à pouvoir dans le monde. Je vous mets au défi d'y arriver. Et depuis l'époque de maintenant qu'on a eu la période de pandémie, hein, du Covid, ces besoins se sont encore accrus et vont encore s'accroître. Donc voilà, les métiers de l'informatique, l'essentiel, c'est de se rappeler qu'il y a à boire et à manger, qu'il y a énormément de possibilités, que vous avez la possibilité de travailler de plusieurs endroits différents, que vous avez cette mobilité, que vous allez être challengé à chaque fois sur la manière de réfléchir. D'ailleurs, il y a une telle demande aujourd'hui que même les industriels, en tout cas les grosses sociétés, s'en sont rendus compte. Je fais le lien ici avec l'éducation. Donc Nelson Mandela, je vous rappelle qu'il était président d'Afrique du Sud. Ça a été surtout quelqu'un qui a été mis en prison pendant 30 ans à cause de cette histoire politique de l'apartheid. Et il disait bien, l'éducation est l'arme la plus puissante que vous puissiez utiliser pour changer le monde. Aujourd'hui, cette éducation elle passe à travers l'informatique. Les grands constructeurs l'ont compris. Hein. Apple ici qui donne des ateliers gratuits de développement. Vous avez ici, je crois que c'était Oracle, Accenture, c'est une des plus grandes sociétés de consultance. Toutes ces sociétés-là maintenant qui donnent des cours gratuits, n'oubliez pas, elles ne le font pas forcément par altruisme, elles ne le font pas gratuitement, elles le font gratuitement, vous ne payez rien, mais leur but, c'est qu'elles savent très bien qu'elles doivent créer des informaticiens ou des gens qui vont pouvoir utiliser leur système et qui vont pouvoir travailler pour elles et acheter leur système. Donc voilà, et c'est pour ça qu'on met de plus en plus jeunes les enfants dans le monde de l'informatique. Il faut savoir qu'il y a des pays comme aux États-Unis où on a besoin de s'endetter pour pouvoir étudier. Donc, le fait de pouvoir avoir cet aspect de l'informatique, aujourd'hui, l'informatique a amené aussi le fait que beaucoup de personnes peuvent se former sans forcément devoir payer une fortune. Je vous ai dit, quand on fait des certifications chez Udemy, on est à 100 euros. Je pense que c'est abordable pour beaucoup de personnes, en tout cas j'ai l'impression pour la majorité, comparé à devoir suivre un cursus d'études où il faut savoir que les cursus dont on parle ici sont de 250 000 euros quand vous avez vos enfants qui sont à UCLA, une des meilleures universités des États-Unis. Je l'ai vu avec ma fille, c'est 16 000 euros pour la partie logement, et puis vous avez l'inscription qui est d'à peu près du même montant. Bref, vous démarrez à 50 000 euros pour que votre enfant puisse suivre une première année. Donc voilà, il y a ces alternatives qui sont là. En plus de ce que je voulais dire, là, comme je vous l'ai dit, il y a aujourd'hui des structures comme Molen Geek, d'autres structures qui sont présentes en Belgique et un peu partout dans le monde qui permettent à des jeunes d'apprendre l'informatique. Alors, le mot de la fin, principalement, à l'époque, on a mis ça dans la bouche d'Albert Einstein. Est-ce que c'est lui qui l'a dit? Je crains le jour où les technologies surpasseront nos échanges humains. Le monde aura une génération d'idiots. C'est une manière de voir les choses. Il faut savoir qu'aujourd'hui, et ça me permet de faire le lien avec les parents qui ont peur de leurs enfants qui restent sur des jeux vidéo en permanence. Les jeux vidéo, d'un point de vue neurosciences, aujourd'hui, ça a prouvé le fait que ça développe des réseaux neuraux, des réseaux de neurones qui sont hyper importants. Il faut savoir qu'il y a des sociétés qui demandent aux jeunes, même qui sont sortis des meilleures universités, est-ce qu'ils sont des gamers, est-ce qu'ils jouent à des jeux vidéo. La raison, c'est qu'il y a certains jeux dans lesquels vous allez travailler avec des personnes à distance que vous ne connaissez pas, souvent en parlant en anglais. Vous allez gérer plus de 25 paramètres en même temps. Et donc, c'est-à-dire que ça démontre de la collaboration, de la co-création, de la capacité d'avoir une certaine intelligence émotionnelle pour se connecter à ces gens que vous ne connaissez pas, pour pouvoir passer à un certain niveau de stage. Donc, lors de certaines interviews, vous allez avoir dans certains domaines bien précis, je suis sûr que si vous êtes chez Google et que vous dites que vous n'êtes pas un gamer, vous n'aurez pas de job. Voilà, c'est un exemple.
mais aujourd'hui, d'autres sociétés s'y intéressent aussi parce qu'on est dans cette partie autonomie qui permet quand même de collaborer avec des gens qu'on ne voit pas à distance et de pouvoir gérer plusieurs problématiques en même temps. J'aime bien la phrase de Darwin ici, les espèces qui survivent ne sont pas les espèces les plus fortes ni les plus intelligentes, mais celles qui s'adapteront le mieux au changement. Ben, ça, c'est une réalité. L'informaticien, il s'adapte au changement. Mais ça devient une seconde nature. Donc, voilà comment des gens de mon âge, plus âgés que moi, plus jeunes, peuvent passer d'un endroit à l'autre, d'un milieu à l'autre, d'un domaine technologique à l'autre. Moi, j'ai été aussi un des premiers développeurs qui a développé sur les outils mobiles. Hein. À l'époque, c'était un Palm Pilot. C'était l'ancêtre des iPhones, et est-ce qu'on peut le dire même, mais voilà, ça avait un écran large et on avait déjà des petites applications dessus. J'étais un des premiers qui pouvait développer sur ce genre d'appareil. Et alors, ça c'est anecdotique, le stop telling people more than they need to know, arrêter de dire aux gens plus que ce qu'ils ont besoin. Voilà, aujourd'hui, l'informatique, c'est quand même un des domaines qui a permis aux gens d'accéder à la connaissance sans devoir toujours passer par les institutions habituelles, par les livres habituels. Et donc, je pense que c'est hyper important de le garder dans la tête par rapport à ces réalités. Alors, je regarde ce qu'il me reste encore. L'ouverture d'esprit n'est pas une fracture du crâne, c'est une manière de dire, les gars, ça peut faire mal au début, ça fait mal à la tête, et après on s'habitue et on peut avancer très vite. Donc, n'ayez pas peur de vous lancer, de plonger dans un métier qui vous donnera du travail toute votre vie. En tant qu'indépendant ou en tant que salarié, vous pouvez vivre heureux si vous préférez un travail stable, pépère, si je, dans une seule société pour toute votre vie, c'est possible. Si vous voulez voyager, c'est possible. Alors pourquoi j'ai pris la vague? D'abord, on se la prend parce que si vous n'avancez pas d'un point de vue technologique, vous allez de toute façon vous faire ramasser à un moment ou à un autre. Je vous dis, presque tout le monde, il ne faut pas être informaticien pour être en face d'un ordinateur. Hein. Vous pouvez avoir étudié l'économie, vous serez en face d'un ordinateur. J'ai pris la vague aussi parce que j'avais vu un chouette reportage où on montrait des jeunes qui étaient à Los Angeles et qui travaillaient dans l'informatique. Et quand ils avaient leur moment de pause, eh ben, ils allaient se prendre une vague pour pouvoir se détendre. Voilà pourquoi la raison de ce titre. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. N'hésitez pas à me contacter, je laisserai des coordonnées. Cette vidéo est sur ma chaîne YouTube, entre autres. Voilà, soyez curieux, profitez-en. N'hésitez pas à demander autour de vous. Et si vous avez des compléments de questions, n'hésitez pas à me contacter. Vous aurez mes coordonnées à la suite de cette vidéo. Merci bien et bon courage. Je vous souhaite le meilleur.